Allez, salut tout le monde. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Voilà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes là. C'est ce que je vous ai promis. Laissez-moi boire un peu d'eau. Ça commence. Cette vidéo, je la fais parce que bon, beaucoup de personnes se posent des questions que vous n'avez pas la réponse sur S. Kelly. Tout le monde ne peut pas être journaliste. Tout le monde ne peut pas avoir une télé pour demander à S. Kelly ce qu'il veut. Donc, moi, j'essaie de vous parler aujourd'hui parce que vous savez, l'homme est né, c'est que l'homme va mourir. Le meilleur destin, c'est la mort. Pour ne pas qu'on monte sur mon cadavre un jour, il faut que je vous le dise maintenant. J'ai écrit, j'ai dit, Jésus a dit, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a dit, le problème que j'ai remarqué, c'est que mon peuple se meurt par manque de connaissances. Il y a les nous ici parmi nous, donc on a oublié de faire ça. Mon peuple se meurt parce qu'ils ne savent pas. Le savoir, c'est une arme d'après les gens. Pour ne pas qu'on dise des choses qui ne sont pas vraies, quand je vais quitter ce monde, c'est pour ça que je réponds à tout le monde. Du plus haut dans ce monde ou du plus petit dans ce monde. Je commence les questions maintenant. J'ai certaines questions que j'ai retenues moi-même. Après, j'ai ma page Facebook devant moi et tous les commentaires qui ont été en question, je vais essayer de vous répondre one par one. Soyez les bienvenus chez S. Kelly, l'oiseau de Dieu. Il est 20h57 ici à Boaké, résidentiel. C'est pour tout à l'heure. C'est du café. Je vais commencer par la première question qui est devant moi. Entre toi et Killa Bongo, qui est le créateur du Konami? Voilà, et cette question, je me rappelle qu'on m'a posé ça le jour de l'émission de la 3. Yves Emma m'a demandé, entre toi et Killa Bongo, qui est le créateur du Konami? Et si vous avez bien remarqué l'émission, je n'ai même pas voulu répondre parce que moi j'ai trouvé ça trop idiot. Mais c'était une histoire de 2005 à 2004. Quand j'ai fait mon son Konami que vous connaissez très bien, on m'a toujours posé cette question. Est-ce qu'il entre toi et Killa Bongo, qui a créé le Konami? Est-ce que j'ai répondu combien de fois sur les médias? Depuis 2005, les gens n'ont pas encore oublié cette histoire. Mais c'est de la paresse. Comment vous pouvez encore me reposer une vieille question en moi et Killa Bongo qui a créé le Konami? Une histoire de 2005 où on a passé tout mon temps à répondre à la presse. Et puis, quel est le sens de la question? Si je veux le répondre, vous pouvez vous dire sûrement que non, mais est-ce que tu peux répondre, ça fait quoi? Mais si tu as déjà parlé de ça, ok. Quand tu me demandes entre Killa Bongo et moi qui a créé le Konami, tu veux créer la division. Tu veux envoyer un problème. Est-ce que c'est ça le rôle d'un journaliste? Parce que moi je me rappelle très bien la guerre dans ce pays, en Côte d'Ivoire où nous sommes. Ça c'est la faute des journalistes. Les journalistes ont été les premiers qui ont divisé les Ivoiriens et ils continuent les histoires. Quand tu viens me trouver moi un artiste ivoirien et tu me demandes un nom et puis mon ami artiste ivoirien qui a créé le Konami, et tu ne penses pas que si je dis moi, il sera frustré, si je dis lui, moi je serai frustré. Tu veux créer la division?
Je pense que la presse, ça devait réunir plutôt que de diviser. Une histoire de 2005 qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Tu viens, tu me demandes à mon plateau, sur ton plateau à Boaki, oui, entre toi et Kila Bongo, qui a créé le Konami? Si je réponds, ça va créer problème au moins de Kila Bongo, mais je vais te répondre. Va demander à Kila Bongo. Il sait très bien que c'est moi qui ai créé le Konami. Un jour, je suis allé faire mon son Konami chez Max Zero avec Roland de Benguis. Et on est rentré à la maison. Le lendemain, j'ai eu Max Zero. Roland de Benguis est venu me voir à la maison. Il a dit qu'il a eu Max Zero au téléphone. Il a dit qu'il y a une nuit après notre départ, Kila Bongo est venu. Et qu'il a dit, et quand il a vu qu'ils ont posé, non, est-ce qu'il vient de partir, est-ce qu'il a fait un vrai son sur la presse Konami? Et puis qu'il a dit, ah, je veux écouter. Quand il a écouté un bout, qu'il a dit non, lui va faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'au début, dans le couplet décalé, c'est comme ça, on était solidaires. Quand tu trouves chanson de ton ami, toi, tu mets ta voix dedans. Quand quelqu'un chante un concept, toi aussi tu chantes le concept. Quand tout le monde fait grip arrière, lui a fait grip arrière, ça prend. Donc on accompagnait les concepts, il n'y avait pas de gêne. Donc il a décidé d'accompagner le Konami. Vous pouvez demander à Marcel, il n'est pas encore mort. Kila Bongo, il n'est pas encore mort. Et il n'y a aucun problème avec Kila Bongo et moi. Kila Bongo, c'est l'un de mes meilleurs amis. Donc on s'est compris. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à Kila Bongo. Je n'ai pas répondu sur le plateau de la toile parce que je n'ai pas trouvé normal que toi, un journaliste, moi, vous que tu es habitant, vous venez me trouver. Tu n'as même pas une question. Dans cette année 2020, tu me demandes à moi et Kila Bongo qui a créé l'économie. Mais ça fait combien de fois on vous répond? Combien de fois on est toujours dans la monotonie? Je n'ai pas besoin de lui répondre. C'est pour ça aussi que je me suis énervé et je ne l'ai pas répondu parce que j'ai trouvé que c'est tout con. Merci. Deuxième question, comment tu es arrivé à la musique? Comment je suis arrivé à la musique? C'est trop long. Je suis né dans la musique. J'ai commencé ici à Boaké. Après, naturellement, les choses se sont passées. J'ai déjà expliqué ça. Je ne vais pas encore me tarder là-dessus. Comment je suis arrivé à la musique? Ce n'est pas ça qui est important. Mais qu'est-ce que je fais de la musique et comment j'utilise la musique? C'est ça qui est important. On ne va pas demander à tout le monde comment il est devenu médecin, comment il est devenu docteur, comment il est devenu policier, comment il est devenu élève. Tu vois que ça n'a pas ce sens. Donc je passe cette question. Laissez se coucher, vous êtes avec Esqueri, l'oiseau de Dieu, l'enfant de la Vierge Marie. Il y a une question qui dit quelles sont tes relations avec tes collègues artistes? Oui, laissez-moi boire un peu d'eau, je vais cacher pour ne pas qu'on voit la publicité. Quelles sont mes relations avec mes collègues artistes? Mes relations avec mes collègues artistes sont super. C'est très beau. Je n'ai aucun problème avec un artiste ivoirien. Demandez à Mola, demandez à Serge Beno, demandez à Debordeaux, demandez à n'importe qui. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il est Singapour. La dernière fois, sur la même émission de la 3, je vous ai dit que c'est le show. Le show, c'est comme ça. Est-ce que vous avez vu un Moula dit que ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que vous avez vu des Bordeaux parler? Ils savent que est-ce qu'il n'est pas comme ça? Je vous dis, ils savent que c'est le show. Sinon, je n'ai aucun problème à un de mes collègues artistes. Je laisse Moula d'abord, je vais venir avec lui. De Bordeaux à Serge Beno, à qui que ce soit. Ce sont mes gars. Ils connaissent quand c'est le show, ils connaissent quand c'est. Ils sont artistes, ils sont habitués à ces systèmes. Moi, je suis quitté dans un problème il n'y a pas longtemps, je n'ai pas envie de dire ce que c'est, mais c'est Mola et puis Asafo qui sont mis devant. Et si tu penses que moi je suis l'ennemi de Mola, tu penses que Mola va aller briller pour que moi je sorte de la prison? Si tu penses vraiment que Mola c'est mon ennemi, est-ce que tu penses que Mola peut m'aider à sortir de la prison? Ah non. Mais Mola c'est la famille. Serge-Beno, c'est la famille, Abou-Jaboua, c'est la famille, Didier Lémy, c'est la famille, Dipoto, c'est la famille. Ils savent à quel moment on fait le show, ils savent à quel moment on est suivi. Même si on se voit dessus, tu envoies une bière. Pour ne pas qu'on soit trop long, je n'ai aucun problème avec un artiste ivoirien. Demande à Serge-Beno, si Beno sort ici de suite, là, on s'en va boire bien ensemble. Ils connaissent ce qu'il dit, ils savent que c'est le gars, il aime comme ça.
Il y a ce qu'on fait à la télé et à la vie entre nous. Je n'ai aucun problème avec un artiste ivoirien. La preuve, Obama, c'était là avec El Paso. Le même El Paso, où je suis parti faire Radio Jam, où j'étais en retard, où Radio Jam a commencé à me filmer depuis ma chambre, où j'ai accusé que non. C'est parce que je suis sorti la nuit avec mon ami El Paso, le manager de Claire Bailly, que comme ça, où les gens pensaient que ça allait être un scandale. Moi, El Paso et Claire Bailly, mais c'est El Paso qui est venu à Obama ici. Le même jour, j'ai parlé de Roland Le Penguis, de Arnaud Jaguar. Le même, après l'émission, il m'a appelé au téléphone, on s'est causé bien, on se connaît un peu entre nous, c'est un petit secte au fait. Donc, c'est pour que vous retenez ça. Je n'ai aucun problème ni avec M. Moula, ni avec M. Serge Beno, ni avec M. Lewy, ni avec les Soméga. Ils savent qu'on fait le show et on s'aime beaucoup. C'est pas vous qui allez nous séparer. C'était sur cette question concernant mes relations avec les artistes ivoiriens. On va passer à la troisième équerre. Ton frère Eddy a dit que tu fais la honte de la famille. Oui, je vais répéter cette question. Mon frère Eddy dit que moi je fais la honte de la famille. D'abord, il faut qu'on fasse. Est-ce que vous avez compris la question? L'artiste Eddy, laissons mon frère. L'artiste Eddy, qui est un artiste ivoirien que vous connaissez très bien, il dit que moi je fais la honte de la famille. Okay. Je vais répondre tranquillement. Eddy et moi, on a seulement la même maman. J'ai aussi mon côté papa. La dernière fois, cette question m'a été posée par le même animateur, le même journaliste de la 3. J'ai trouvé aussi la question tellement idiote, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Et je me suis divagué. Parce que ça fait combien de fois, à chaque fois, on me parle de... Quand je ne peux pas m'asseoir dans un cabaret sans qu'on me pose une question sur Eddy. Aujourd'hui, je vais éclaircir votre antenne. Je me permets de fumer, c'est mon droit. Monsieur Eddy et moi, on a seulement la même maman. J'ai mon côté papa aussi. Je ne vais pas citer le nom de mes frères ici. Et c'est pas la famille comme vous pensez. Hein. Quand lui se lève, il va chez mon papa. Quand moi je me lève, je vais pas souvent se croire de temps en temps chez notre maman. C'est tout. C'est mon demi-frère. Il n'est pas seulement le seul membre de ma famille, vous comprenez. Et quand il dit, pour venir à sa question, quand il dit que moi je fais la honte de la famille de ma maman, ok, il n'y a pas de souci. Ici, c'est le village de ma maman. Ça s'appelle Konakankro. Ma maman est née ici, elle a grandi ici, elle a tout fait ici. Je suis rentré dans le village de ma maman. J'ai construit une maison pour les parents qui sont ici. Et j'ai fait des actions pour les parents qui sont ici. Ça, c'est la famille d'Eddy Parle. Il dit que moi, je l'ai fait en place. C'est de eux. Hein. Ma maman, elle est à Msoko. Je lui ai construit une maison. Elle est là-bas. Lui dit que moi, je lui fais honte. Pendant que lui, il n'arrive même pas à se louer une maison. Il passe le temps à dormir de maison en maison. Mais ce que je dois faire honte, c'est les gens de Konakankro et dit pas, vous êtes sûr que moi je fais honte aux gens de Konakankro? Je vous pose la question. Parce que quand Eddy dit que je lui fais honte, il parle des gens de Konakankro. Parce que nous sommes dans un village, nous sommes tous un peu parentés. Est-ce que vous pensez que moi je fais honte aux gens de Konakankro? Et la télé, les choses allaient arriver ici. Lui qui n'arrive même pas à se louer une petite chambre. Moi, j'ai fait honte à ma maman et puis je lui ai construit une maison. Dites pas lui parle. Qu'il d'abord cherche à son âge à comment être un grand frère. Les petits frères ne vont pas construire une maison devant toi et toi, tu vas t'arrêter pour me regarder. On dépasse ce sujet. Je ne veux pas l'humilier. Voilà. On n'a qu'à laisser faire ailleurs. Voilà. L'autre question, on est là. L'autre question, c'est pourquoi dit-on que tu es fou? C'est toujours les mêmes questions. Ça fait combien d'années on me demande si je suis fou? Tu vois, c'est pour ça souvent quand je vais dans les télévisions, on me demande mais pourquoi tu es fou? Mais j'ai tellement entendu ça que je trouve que pour un journaliste, tu n'as même pas essayé de faire un effort. Tu viens répéter ce que les gens répètent. C'est pour ça que je m'énerve souvent sur les patrons. Je trouve qu'ils sont trop cons et qu'ils ne méritent pas les places. Pourquoi je suis fou? Donne-moi la preuve que je suis fou. Tu as une preuve que je suis fou?
Parce que je n'ai pas besoin de ces gens de points de vue. Il y a trop de questions, c'est important. Pourquoi utilises-tu assez de brutalité et d'injure dans tes actions? Pourquoi utilises-tu assez de brutalité et d'injure dans tes actions? Quelle action? Tu penses que je tourne un film? Tu penses que j'appartiens à une société? Et qu'est-ce que tu appelles brutalité? À la télévision, en tant qu'artiste, de quoi toi tu parles? Est-ce que tu penses à ta question? Pourquoi utilises-tu assez de brutalité, d'injure dans les actes? Tu penses qu'on peut s'élever comme ça, aller gifler quelqu'un, il va te frapper? Qu'est-ce que tu racontes? Je passe à ça. On reste là. Ça, c'était les questions que je... Non, il y a une autre question encore. La dernière pour ça, et je vais passer sur les questions sur ma page Facebook. Il y a quelqu'un qui dit, les gens disent que c'est le combien qui a besoin de toi, et comme tu refuses de faire du combien, donc tu deviens fou. Je répète la question. Les gens disent que c'est le combien qui a besoin de toi, et comme tu refuses le combien, c'est pour ça que tu deviens fou. Comme je suis un peu suivi à travers le monde entier, je vais expliquer à ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, c'est quoi le combien. Le combien est un fétiche traditionnel du Ghana, de sur les Ashanti, qui fait partie du groupe Akan, on utilise ça. Voilà, il parle d'un fétiche traditionnel. D'accord. Je vais vous répondre. Est-ce que les combien là, eux, prient la Vierge Marie? Tu as une fois vu chez un combien statue de Vierge Marie, bien pendant une cérémonie de combien, il y a Vierge Marie, bien on parle du nom de la Vierge Marie. Mais moi, chez moi, il y a Vierge Marie, moi je parle de la Vierge Marie et en toute chose, je veux dire que Vierge Marie. Est-ce que tu as une fois vu un combien parler de Jésus et faire ces choses au nom de Jésus? Mais moi, je vous parle au nom de Jésus. À chaque fois, je vous répète les paroles de Jésus, même ce matin. Est-ce que tu as une fois vu un combien parler de Mahomet? Mais moi, chaque fois que je vous parle de Mahomet, je vous dis que c'est son cousin qui est Jésus. Moi, j'associe l'islam au christianisme, je vous dis que c'est les deux choses. Est-ce que les combien le font? Mais pourquoi tu me confonds au combien? Ah oui, je te comprends. Parce que j'ai mis une poudre, la poudre blanche. C'est ça? Parce que de ta petite vision d'Africain, comme tu n'es jamais sorti de l'Afrique, tu as tes idées. Parce qu'on met la poudre, tu penses que c'est forcément les combien. Parce que c'est les combien seulement qui mettent de la poudre. Regarde-moi cet idiot-là. Regarde-moi cet idiot-là. Laisse-moi te dire. C'est une tradition chez nous au Ghana. Il n'y a pas seulement que la poudre. Il y a aussi le charbon. Vous pouvez voir, même à Bongouanou, tout près ici. Même aller chez les amis ici. Pas loin d'ici. Il y a les cérémonies. C'est le charbon on met. Donc si je mets le charbon, tu vas dire quoi? Que là, ici un dozo. Ici un dozo. Laisse. Quand vos enfants gagnent BPC et puis bac ici, là, ils réussissent à un examen. Vous leur mettez la poudre. Donc c'est des combien? C'est des combien? Tu penses que moi je mets la poudre partout? Tu m'as vu dans la rue avec la poudre, si ce n'est pas des émissions de télévision. Moi, il y a certaines émissions, ils m'appellent. J'arrive là-bas, je suis bien habillé. Ils me disent non, est-ce qu'on va faire un métier là? Tu vois, tu ne nous aimes pas. Il dit pourquoi? Non, il faut que tu ailles faire plaisir. Il faut venir pour. Nous, on a payé pour te garder. Non, si tu ne peux pas, on ne fait pas l'émission. Tu es malade. Les enfants qui ont une BPC, ils ont pour toi la c'est combien? Tu penses que moi, je passe mon temps avec la poudre? Est-ce que tu connais ma vie? Et tu penses que la poudre, c'est pour les combien? Tu penses que la poudre, c'est pour des combien? J'évite d'être nerveux ce soir. Je ne m'énerve pas. J'ai fini vos questions à la con que j'ai retenues. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit d'autre? Non et non. Et je voulais dire que les gens de la 3, avant de passer aux questions des gens qui sont sur Facebook, ils avaient toujours des vieilles questions. C'est ça qui m'a énervé. Ils n'ont jamais rien apporté de nouveau. Comment moi j'ai esquillé,
des années, je suis dans Coupé Décalé, ça fait combien d'années, je viens encore à la 3 pour une émission qui se veut sensible et explosive, tu me demandes, ah, toi, et qui a qui a fait l'économie, mais ça, c'est combien de fois on a répondu à des conneries comme ça. Mais vous êtes quel genre de journaliste? Tu n'as rien trouvé de mieux? Je ne réponds pas. La majorité des questions que les gens m'ont posées, c'est des vieilles questions que j'ai déjà répondu 10 000 fois. Mais moi, je ne suis pas un idiot pour me répéter. Donc, je me jette. Je dis, mais Joe, c'est des histoires. On va fouiller sur le net pour les internautes. Vous restez là. Vous restez là, 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 vous restez là. Vous restez là, on va voir. Bon, on va couper là pour la première partie et la seconde partie concernant les questions sur Internet vont venir. Ne pas que ça soit trop long parce que ça, les gens ne peuvent pas les donc. On fait une pause maintenant et on reprend tout à l'heure. À tout de suite. Allez, pause.